Yeah. Ay. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le montage donc des LED sur la 307. Voilà, allez c'est parti. Alors on va faire un petit avant et après pour l'éclairage. Donc il faut que j'allume la voiture ou je mets juste... je vais mettre le contact peut-être. Je vais pas la démarrer parce qu'il y a allumage auto. Bon si je peux allumer vite fait. Ouais, ça redéplie tout. Donc là, au moment, on est en éclairage halogène, tout ce qui est plus traditionnel. Je sais pas si on voit vraiment bien. Donc croisement et veilleuse, voilà, et croisement. Donc tout ça, ça va passer en LED. Et la veilleuse, elle est là. Voilà, donc ça fait ouais, jaune dégueulasse. Et on va voir la différence ensuite avec les LED. Alors on va commencer par les veilleuses. Moi j'ai pris cette marque là pour tout en fait. Veilleuse, code et plein phare. Et anti-wear. J'ai vu qu'il y avait des bons retours, donc voilà. Allez, on va monter ça. Hop, je reprends après. Hop, alors là, on se retrouve avec un côté LED et un côté incandescent, je sais pas comment on appelle ça, filament quoi. On voit clairement la différence. Hop, hop. Voilà, donc là pour le moment j'ai fait les veilleuses. Je vais faire les deux veilleuses déjà. Et puis on se retrouve pour les feux de croisement. Voilà, là on se retrouve avec les deux veilleuses montées en halogène. Ouais, ça éclaire vraiment. Enfin, pas en halogène, qu'est-ce que je dis? En LED. Je suis fatigué. Les deux veilleuses montées en LED. Donc ça éclaire vraiment blanc. Je suis pas sûr qu'on se rende super compte à la vidéo. Mais ça éclaire vraiment blanc. Voilà. Bon, et ben on continue. Maintenant, montage des feux de croisement. Là, on voit bien la différence. Quoique, je sais rien si on voit à la vidéo. Mais en tout cas, en vrai, entre la veilleuse et le phare, on voit vraiment une différence. Jaune, blanc. Ah voilà, là on le voit. C'est vraiment impressionnant la différence là. Waouh! Quand je vais mettre l'éclairage en LED, je pense que ça va vraiment être sympa. Voilà, allez, on se retrouve pour les codes, enfin les feux de croisement. Alors, on se retrouve sur le montage des feux de croisement. Donc voilà, ils sont constitués comme ça. Vous avez l'ampoule avec le petit câble. Donc c'est ventilé avec la petite résistance. Alors, normalement c'est anti-erreur aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont vraiment extra plates avec un petit ventilo. Voilà, c'est tout simple. Alors par contre, je pense pas que je vais pouvoir vous faire le montage en même temps que je filme, c'est dommage. Bon, déjà une chose est sûre, c'est que le phare côté conducteur, il faut défaire la prise là. Déjà, tac, voilà. Ensuite, on la dégage. Le quart de tour, voilà. Là, je peux faire jusqu'à là. Ensuite, je peux essayer à une main peut-être de vous le faire. Est-ce que je vais réussir en même temps à cadrer? Je suis pas sûr du tout. Donc si c'est dégueulasse, et ben m'en voulez pas. Je trouve même pas le petit truc pour... Ah si c'est là. Non, c'est pas là. Si c'est là. Si c'est là.
Par contre, il faut que je t'efface la fiche avant. Je pense. Hop. Oh la vache. Voilà. Donc la fiche est retirée. Hop. Ça, c'est retiré. Donc elle se met dans ce sens-là. Vous avez l'ergot en haut et le plat. Hop, ça voulait faire le focus. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Mais donc là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Parce que donc, il faut que je dévisse. Ou pas. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ça doit s'enlever. Mais avec une main, est-ce que je vais réussir? Normalement, c'est un petit quart de tour. Si je filme pas. Ouais. C'est bon. Aïe. Alors. Si vous entendez quelque chose vibrer, c'est ma montre. Hein. C'est pas le god que j'ai dans le cul. Alors, on va essayer de s'y prendre autrement. Parce que j'y arrive pas avec cette main-là. Non, ça va être trop galère. Je vous reprends tout de suite. Hop, alors voilà. Donc, c'est bien ce que j'ai, ça se défait. C'est un petit truc, voilà. Hop, vous le défaites. Comme ça, ça vous permet. Mais je pourrais pas filmer parce qu'il n'y a aucune place là-dedans de le mettre. Si moi-même déjà j'arrivais à voir quelque chose. Alors vous verrez encore moins que moi, mais alors moi déjà je vois rien du tout. Hop, voilà. On le met et on remet. On remet comment? Hop. Voilà. On remet le petit ergot. Vous n'allez pas voir, mais bon. Voilà. Donc ensuite, que je regarde comment ça se présente. Ergot comme ça, et ça c'est comme ça, donc ça comme ça. Ok. Donc ensuite, on amène l'ampoule comme ceci. Ah, attendez. Ouais, c'est quand même pas super pratique de fou. Bon après, j'aurais démonté le phare, j'aurais peut-être gagné mon temps. C'est peut-être moi aussi, hein. Je suis un peu con. Mais c'est pas grave. Allez, on va faire ça comme ça. Donc, l'ampoule, on l'amène. Donc dans ce sens-là. De toute façon, après, je vais faire un petit comment. En fait, on voit plus ma main qu'autre chose. Mince. J'irai au contrôle technique. Pas aujourd'hui, bien entendu. Hein. Mais j'irai au contrôle technique pour faire vérifier le faisceau. Vu que normalement, ce faisceau-là est bon. Bon, je vous laisse encore et je vous reprends dans quelques secondes. A few moments later. Voilà, on l'a mis. Donc ensuite, j'imagine qu'il y a un plus, un moins. Parce qu'en fait, c'est livré comme ça et comme ça. En gros, c'est démerde-toi. Alors, le côté cool, c'est que je vois que je peux remettre le cache qui va derrière. Hop, ça rentre nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on va, hop, brancher. Comment on peut voir? Est-ce qu'il y a une polarité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Hop, 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 hop. No power. Et là, à plus et moins, ok, d'accord. Ok, il y a un plus, il y a un moins. Donc, donc c'est comme ça. Le moins étant le noir. Toujours, hop, voilà. Le moins étant le noir. Le jaune, le plus. Donc ensuite, vous mettez ça là-dedans. Vous voyez toujours rien, je pense. Si, un petit peu. Voilà. Après, est-ce que... Non, ça se balade pas. L'idéal, c'est après de le caler. Mais alors, moi, pour caler ça... Hop. Pour le moment, ça sera comme ça. Tac. Si ça veut bien. Voilà. On remet le petit cache qui va bien. Hop. Et on ferme. Voilà. Et on va allumer. Parce que ça donne. Quand même, c'est un peu le but.
Hop. Alors. Bon, ça donne rien. Ah ouais, bah non. Ça donne rien du tout. C'est normal, je suis trop con. Tête de gland. Ah oui, je suis pas très frais. Bon, ok, voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est en LED. Et là, c'est LED. Et là, c'est LED. Le vieux relais, il était vraiment pourri. Donc voilà. Alors après, on peut régler. Vous pouvez tourner votre ampoule justement pour ajuster votre faisceau. Donc c'est vendu voilà, avec ce truc-là parce qu'en fait, de base, les ampoules LED, ouais, ça éclairait, mais en fait, ça en mettait plein la gueule à tout le monde et appel de phare non-stop, etc. Donc c'était chiant, quoi. Bon, bah on passe à l'autre côté. A few moments later. Voilà, donc opération terminée, on se retrouve avec les deux anciennes ampoules. Hop, tac, voilà, halogène. Donc, pour ceux que ça intéresse, voici la marque. Je leur avais dit que je ferais pas de pub, mais bon, tant pis, j'en fais. Ouais, ce que je leur avais écrit. Et bah, je leur ai pris voilà quand même la totale. Hein, ils m'ont rien fait du tout, quoi. Quand je dis rien. Voilà. Donc, on va ranger ça. On va ranger ça. Hop, c'est encore ma montre, je suis désolé. C'est des clients. Hop. Voilà. Donc on va allumer. On va voir maintenant le rendu avec les deux. Si j'arrive à attraper le Komodo. Tac. Voilà. Ouais, on voit vraiment pas forcément de jour. Mais bon. Ça permet quand même de voir que c'est plus jaune dégueulasse. Et que c'est bien blanc. Tac. Voilà. Le rendu. Ben, je ferai une petite vidéo ce soir. Donc là, j'ai fait veilleuse et code. Et enfin, croisement. Et il me reste donc anti-brouillard. Anti-brouillard plein phare. Je suis perdu. Anti-brouillard plein phare. Et j'aimerais peut-être passer les. Je sais pas si vraiment c'est utile, mais passer les clignotants en LED. À voir. Puis il faut que je passe un petit coup de. Ils sont propres, mais ils ont plein de petits impacts de cailloux. Il faut que je les lustre, que je les polish. Voilà, on se retrouve ce soir pour le rendu. Non, petit rendu, il fait un peu plus sombre, mais il fait pas encore nuit. Ça a l'air de bien éclairer, et effectivement on voit le faisceau. Mais de toute manière, j'irai au contrôle technique où je filmerai. Comme ça on verra clairement effectivement si en gros les ampoules ça passe au contrôle avec le faisceau correct ou si c'est dans mon cul. Voilà. Bon ben on se retrouve tout à l'heure, tout de suite pour vous, quand il fera nuit. Alors, donc là, bon, c'est pas la pleine nuit, mais quasi. Hop, donc, bon, c'est un trottoir que j'ai. Tac. On se rend pas bien compte. Hop, on va couper le son parce que je les aime pas. Ah, on voit bien la différence. Hein. Alors là, je sais pas si le faisceau est bon encore, parce que le faisceau se règle en pivotant les ampoules. Donc j'allais voir avec mon contrôleur, enfin celui qui tient le contrôle technique, voir quand il aurait une petite place, tac, que je puisse me foutre sur la machine
Et puis regarder si le faisceau est bon et si, au cas où il est pas bon, justement, l'ajuster. Voilà, attendez, on va sortir du village. Hop. Voilà, c'est le nom du village. Je sais pas. Hop, on va filmer les côtés, c'est beau, on voit rien, mais bon. On va quand même préserver un peu le lieu. Tac, voilà. Alors, donc là, forcément, j'ai pas monté les pleins phares. Donc si je mets plein phare, ah ouais, c'est jaune, hein. C'est jaune de chez jaune, il n'y a pas de doute. Là, on voit vraiment clairement la différence. Ah ouais, c'est hideux. C'est hideux. Oh ouais, c'est dégueulasse. Alors là, on va se rendre à un silo agricole. De toute façon, un silo, je pense que ça peut être qu'agricole. Pour regarder, en fait, je vais mettre face au mur. Alors, je sais pas à combien de mètres. Pour voir un peu ce que donne le faisceau. Tac. En tout cas, je suis satisfait pour le moment du rendu. À voir au niveau de la longévité dans le temps. Bon, elles sont garanties 2 ans, si je dis pas de bêtises. Si normalement ils les garantissent 2 ans, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, hein, quand même, je pense. Ou alors c'est pour vendre, j'en sais rien. Ah, je vous le redis, hein, je suis vraiment pas sûr pour le moment que le faisceau soit bon. Bien qu'il m'a l'air, pour moi, il m'a l'air bon, hein, parce que ça fait en fait, normalement on voit, ça doit partir vers la droite, pour pas justement éblouir les voitures d'en face. Et là, je sais pas si vous allez voir à travers la vidéo, mais on voit que ça fait quand même voilà, un petit décrochement, donc vers la droite. Donc pour moi, c'est bon. Hop, là on arrive dans un autre village. Hop, on regarde le compteur. Pareil. On voit rien du tout. Faire la mise au point. Hop, voilà. Alors, là, on va se mettre par là. Hop. On va se mettre face à une porte de hangar. Hop, là, mais bon, que ça soit droit, tout ça, je crois qu'il y a pas mal de choses. Et là, je pense que du coup, on rentre pas dans les critères du tout. Non, je pense que on voit que le faisceau est plus petit par là, qui s'élargit. Pour moi, c'est normal, mais ça, avec mon contrôleur qui le dira. Puis comme là, c'est pas un terrain vraiment très droit. Et pour moi, si je recule, bon après ça descend. Le problème c'est que là j'ai une petite descente. Voilà, on voit qu'il y a une descente. Si je recule, voilà, voilà. Vous voyez le décrochement que je vous parle. Donc ça part là, tac, ça fait une pointe comme ça. Donc ça pour moi c'est un faisceau normal, je crois. Ce qui paraît logique de plus éclairer par là pour pas éblouir forcément les voitures qu'on croise. Voilà. Bon, et ben de toute manière, on va se retrouver, je pense, au contrôle technique pour. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark.